Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Première lecture, il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Ph 2, 6, 11. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Ô bois 3 fois bienheureux sur lequel fut étendu le Christ, roi et seigneur, bois par lequel a succombé celui qui, ayant par le bois trompé Adam, a été pris au piège du Dieu cloué sur toi dans sa chair, qui à nos âmes accorde la paix. Le bois 3 fois bienheureux, où a été fixé en sa chair le Rédempteur, le Seigneur, et par lequel a péri celui qui au moyen du bois avait trompé Adam en le faisant désobéir, c'est ce bois qu'il a ressuscité et qui, pour nos âmes, est devenu source d'incorruptibilité. Tu as rappelé d'exil, grâce à ta crucifixion, la race d'Adam le premier créé, incorruptible en effet en ton essence, tu t'es volontairement appauvri, toi l'impassible, à cause de nous, Jésus, et dans la chair assumée, tu as supporté les souffrances de la passion. Le manteau royal, tu l'as toi-même trempé dans ton sang, emblème de ton pouvoir sur tous les êtres célestes, terrestres et souterrains, quand tu as été levé haut sur la croix, cette croix que tu portais sur tes épaules, faisant par ta passion jaillir pour moi la résurrection. En vertu de ta nature divine, tu es ressuscité d'entre les morts, toi le puissant, le fort, et tu as anéanti le règne de la mort. Même si tel un mortel, tu as séjourné dans le tombeau, ami de l'homme, tu as retiré de la corruption toute la race humaine. Avec foi, proclamons bienheureuse, dans nos hymnes, celle qui n'a pas connu d'époux, la très pure Mère de Dieu, elle qui a mis au monde le Maître de tous, celui qui nous délivre de l'antique condamnation et à nos âmes accorde la paix.